Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire tellement choquante que vous pourriez croire qu'il s'agit d'une fiction. Le scandale autour de Rick Harrison, l'icône de Pawn Stars. Autrefois considéré comme une personnalité charmante et digne de confiance à la télévision, Rick est aujourd'hui accusé de crimes horribles qui ont stupéfié la nation. Comment est-il passé du statut de star adulé à celui de véritable tueur? Le public a été pris au dépourvu lorsque Rick a finalement avoué une série de crimes devant le tribunal. Cet homme, autrefois considéré comme une figure familiale, est désormais le visage de l'un des scandales les plus sombres de l'histoire de la télé-réalité. Si cela vous a bouleversé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner, car d'autres vérités troublantes sont à venir. Donnez votre avis sur Rick Harrison et ses révélations stupéfiantes dans les commentaires ci-dessous. Mais ne partez pas. Le véritable coup de théâtre est survenu lorsque les agents fédéraux ont tourné leur attention vers le sous-sol du prêteur sur gage, un endroit longtemps interdit au public et qui s'est révélé être le cœur d'un réseau effrayant de traite d'êtres humains. C'est dans ce monde souterrain caché que des enfants étaient emprisonnés, dépouillés de leur identité et acheminés vers un vaste réseau criminel. Avec ses lumières vacillantes et ses cages de fortune, le sous-sol ressemblait à un cauchemar, un monde parallèle sinistre sous ce qui semblait être un simple prêteur sur gage. Et lorsque le FBI a découvert cette prison souterraine, cela a marqué le début d'une enquête beaucoup plus vaste et plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. L'équipe d'enquêteurs a immédiatement sécurisé la zone et secouru les enfants piégés. Mais en fouillant minutieusement le sous-sol, ils ont fait une découverte qui dépassait toutes leurs attentes. Outre des signes évidents de traite d'êtres humains, ils ont saisi une mine de documents précieux, notamment des registres financiers, des communications et d'autres éléments susceptibles de révéler l'étendue du réseau criminel qui se cachait derrière tout cela. Ces documents révélaient l'implication directe de fonctionnaires et d'hommes d'affaires dans cette opération de traite. Plus le FBI approfondissait son enquête, plus il se rendait compte qu'il ne s'agissait pas d'un crime à petite échelle. Il s'agissait d'une organisation criminelle mondiale sophistiquée disposant de nombreux contacts. L'enquête s'est rapidement élargie, obligeant le FBI à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre du monde entier. Le réseau de trafic avait une dimension internationale qui dépassait les frontières des États-Unis, et le FBI a travaillé en étroite collaboration avec des agences au Mexique, en Amérique centrale et même en Asie du Sud-Est pour retrouver les auteurs de ces crimes. Ce que les enquêteurs ont découvert était vraiment choquant. Il s'agissait d'une organisation qui opérait depuis des années, faisant passer clandestinement des enfants à travers les frontières et les vendant aux plus offrants. Le réseau ne se limitait pas à la traite d'êtres humains. Il était également impliqué dans d'autres activités illégales, telles que la vente d'antiquités volées, de drogues et d'armes. Au fur et à mesure que l'enquête s'élargissait, l'équipe du FBI s'est concentrée sur l'aspect financier de l'opération. Elle a retracé les flux financiers à travers une série de sociétés écrans, de comptes bancaires et d'entités étrangères. Les fonds générés par la vente d'antiquités et la traite d'enfants étaient acheminés via des circuits financiers complexes, rendant extrêmement difficile l'identification des cerveaux derrière l'opération. Les experts comptables judiciaires du FBI ont travaillé sans relâche pour suivre la piste de l'argent, depuis le prêteur sur gage Harrison's Pawn Shop jusqu'au réseau de traite plus large. L'une des révélations les plus choquantes a été le rôle joué par les réseaux sociaux et les plateformes en ligne dans l'opération de traite d'êtres humains. Le réseau avait mis en place un réseau clandestin où les acheteurs pouvaient échanger des enfants, souvent sous le couvert de transactions légales. Ces sites web opéraient sur le dark web, ce qui les rendait difficiles à tracer et permettait à l'organisation de fonctionner presque sans être détectée. Le FBI a collaboré avec des experts en cybercriminalité pour démanteler ce système, mais la tâche s'est avérée extrêmement difficile. Les criminels avaient utilisé un cryptage avancé et de nombreuses techniques de dissimulation pour protéger leurs communications et leurs transactions. Au fur et à mesure de l'enquête, le FBI a commencé à arrêter des membres clés du réseau de traite d'êtres humains. Bien que ces arrestations aient été importantes,
Il était clair que l'organisation était loin d'être démantelée. Les véritables cerveaux étaient toujours en fuite et continuaient à diriger le réseau dans l'ombre. La traque de ces dirigeants se poursuit, mais la première vague d'arrestations a envoyé un message fort. Ce réseau de traite d'êtres humains n'est pas invincible et sera finalement traduit en justice. L'un des aspects les plus difficiles de l'enquête a été le travail avec les victimes, les enfants sauvés du sous-sol du Harrison's Pawn Shop. Ces enfants avaient enduré des horreurs inimaginables et souffraient de traumatismes psychologiques profonds. Le FBI a travaillé en étroite collaboration avec les services sociaux, des psychologues et d'autres spécialistes afin de leur apporter les soins et le soutien dont ils avaient besoin. Ce fut un processus long et difficile, car beaucoup d'entre eux étaient tellement traumatisés qu'ils ne faisaient confiance à personne, pas même à ceux qui les avaient sauvés. Les FBI, en collaboration avec des organisations de lutte contre la traite des êtres humains, ont entamé un processus de rétablissement psychologique et de réinsertion des enfants, afin de les aider à reconstruire leur vie. L'enquête sur le prêteur sur gage de Rick Harrison et le réseau mondial de traite des êtres humains, qui opérait dans son ombre, est l'une des affaires les plus complexes et les plus médiatisées que le FBI ait jamais traitées. Cette affaire impliquait un réseau criminel international lié au crime organisé, à des fonctionnaires corrompus et à des personnalités influentes. Cependant, le travail du FBI est loin d'être terminé. L'enquête se poursuit et d'autres arrestations sont attendues dans un avenir proche. Ce que le FBI a découvert est un rappel effrayant des dangers cachés au sein de notre société. Des réseaux criminels opèrent au grand jour, attendant l'occasion de tirer profit de la vulnérabilité et de la souffrance d'autrui, pour les victimes de ce réseau de traite. Tant les enfants qui ont été sauvés que les familles déchirées par la perte d'êtres chers, le travail du FBI est une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais le chemin vers la justice reste long, et l'ampleur réelle de ces activités criminelles n'a pas encore été entièrement révélée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails choquants et inédits de cette affaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner dès maintenant. Donnez votre avis dans les commentaires et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo passionnante à venir. L'enquête sur le prêteur sur gage de Rick Harrison n'est qu'un début. Elle ne révèle que la partie émergée d'un problème mondial qui se développe discrètement dans l'ombre depuis des années. Les efforts du FBI pour rendre justice aux victimes se poursuivent, et ces agents savent que leur travail est loin d'être terminé. Une chose est toutefois indéniable. L'organisation criminelle utilisait le magasin de Rick Harrison comme couverture, et les autorités sont déterminées à démanteler ce réseau pièce par pièce. Lorsque la nouvelle a éclaté que le FBI avait découvert une prison clandestine dans le sous-sol du magasin de Rick Harrison, le public a été stupéfait et choqué. Il était difficile de croire que l'homme qui était devenu un visage familier de l'émission de télé-réalité Pawn Stars, une série à succès diffusée sur History Channel depuis plus de 10 ans, puisse être impliqué dans des activités aussi sombres et horribles. Les téléspectateurs, qui voyaient en Rick Harrison un homme d'affaires authentique et travailleur, ayant bâti sa carrière avec charme et dévouement, devaient désormais faire face à une réalité amère. L'homme qu'ils admiraient était accusé d'être lié à l'un des crimes les plus odieux qui soient. Les conséquences de cette découverte se sont faites sentir presque immédiatement et ont été extrêmement dramatiques. Pour ceux qui avaient autrefois apprécié Pawn Stars et qui aimaient l'image humble et sincère de Rick Harrison, c'était comme si le monde entier avait été bouleversé. Le fait que plus de 300 d'enfants aient été retenus captifs dans le sous-sol de son magasin de prêt sur gage, certains d'entre eux ayant été victimes de trafic depuis l'Asie du Sud-Est et l'Amérique centrale, était presque inconcevable. Comment quelqu'un qui semblait si authentique et digne de confiance à la télévision pouvait-il être impliqué dans des actes aussi brutaux? La confiance entre Harrison et son public a été brisée en un clin d'œil. Dans les heures et les jours qui ont suivi la révélation, les médias du monde entier se sont précipités pour rapporter l'histoire, chacun ajoutant des détails plus choquants. Les médias ont couvert l'affaire sans relâche, enquêtant sur le passé de Harrison, ses transactions financières et ses liens avec un réseau criminel international.
Pour la première fois depuis des années, Harrison n'était plus l'homme sympathique et fiable qu'il incarnait à l'écran. Il était devenu un suspect. Son image ternie à jamais par les accusations horribles qui pesaient contre lui. Les médias n'ont pas été les seuls à réagir vivement. Toute la nation était sous le choc. Des personnes de tous horizons avaient du mal à concilier l'image de Harrison dans Pawn Stars et celle de l'homme désormais accusé d'être au centre d'un réseau mondial de traite d'êtres humains. Les fans de longue date de l'émission étaient bouleversés et profondément déçus, incapables de comprendre comment quelqu'un qu'ils avaient vu des centaines de fois à l'écran pouvait être impliqué dans quelque chose d'aussi ignoble. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions, allant de la stupéfaction et de l'indignation à un sentiment de trahison. Le hashtag #NotMyPawnStar, ce n'est pas ma star de Pawn Stars, est devenu tendance pendant plusieurs jours, les gens exprimant leur choc. Pour certains, cet événement a été un douloureux réveil, un rappel que les apparences peuvent être trompeuses et que ceux en qui nous avions confiance ou que nous admirions ne sont peut-être pas ceux que nous pensions. Beaucoup se sont sentis dupés, comme si Harrison avait trompé le public pendant des années. Cela a été particulièrement difficile à accepter pour les fans de longue date de l'émission. Pour eux, des personnages comme Rick Harrison, Corey Harrison et Chumlee étaient devenus des noms familiers. Leur boutique de prêt sur gage à Las Vegas était presque un lieu culturel emblématique. L'idée qu'un endroit autrefois connu pour acheter et vendre des objets de valeur puisse être simultanément le centre de l'une des plus horribles opérations de traite d'êtres humains jamais découvertes était presque impossible à accepter. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails ont continué à émerger, alimentant un sentiment croissant de trahison parmi le public. Selon des sources policières, Harrison était accusé d'être impliqué dans le trafic d'êtres humains depuis des années, aidant activement au transport d'enfants par l'intermédiaire de son magasin. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe le reliant à des enlèvements, les éléments suggéraient qu'il avait joué un rôle important dans la dissimulation des crimes, ainsi que dans le blanchiment d'argent par le biais de ses activités commerciales. Le fait que Harrison ait continué à diriger un prêteur sur gage légitime et prospère tout, en étant discrètement impliqué dans un complot aussi odieux, rendait la vérité d'autant plus choquante. La réaction du public n'était pas seulement marquée par la colère et l'indignation, mais aussi par la peur. Comment une telle chose avait-elle pu se produire sans que personne ne s'en aperçoive? Comment quelqu'un qui avait autrefois inspiré confiance et était présenté à la télévision comme une personne simple et terre-à-terre avait-il pu cacher un secret aussi sombre pendant tant d'années? Ces questions se répétaient dans l'esprit de nombreuses personnes qui tentaient de comprendre cette horrible réalité. Puis, les gens ont réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement des actes d'un individu, mais d'un problème beaucoup plus vaste. La traite des êtres humains, un problème insidieux qui opère dans l'ombre, souvent ignoré par la société. Dans les semaines qui ont suivi la révélation de l'affaire, la pression publique sur les autorités s'est intensifiée. Beaucoup ont réclamé des mesures rapides et décisives. Des voix se sont élevées pour réclamer une réglementation plus stricte des prêteurs sur gage, les gens commençant à se demander si ce secteur n'était pas en train de devenir un refuge pour les activités criminelles. Après le scandale, les législateurs ont commencé à s'intéresser de plus près à ce secteur, proposant des mesures visant à imposer des contrôles plus stricts aux entreprises qui traitent de grandes quantités d'argent liquide et de biens de valeur. Certains ont même suggéré que les prêteurs sur gage soient tenus de signaler toutes leurs transactions aux forces de l'ordre afin d'éviter qu'ils ne servent de couverture à des activités illégales. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Rick Harrison travaillait sans relâche pour gérer la crise. Il faisait face à de nombreuses accusations graves, notamment de blanchiment d'argent, de traite d'êtres humains et de complicité dans la vente d'antiquités volées. La gravité des accusations pouvait lui valoir plusieurs dizaines d'années de prison s'il était reconnu coupable. La procédure judiciaire était lente, les enquêteurs continuant à rassembler des preuves et à monter un dossier contre lui. La pression sur Harrison continuait de s'intensifier.
chaque nouvelle révélation alourdissant le poids des accusations qui pesaient sur lui. Aux yeux du public, la grande question restait posée. Rick Harrison pouvait-il se racheter? Avait-il une chance de reconstruire sa vie? Ou son image était-elle définitivement ternie par les crimes horribles cachés dans le sous-sol de son magasin de prêt sur gage? Au début de l'affaire, il semblait presque impossible que Harrison puisse surmonter ce scandale. Sa réputation était irrémédiablement ternie et la confiance du public était presque brisée. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, certains ont commencé à se demander si Harrison était vraiment impliqué dans le trafic d'êtres humains ou s'il n'était qu'un pion dans un réseau criminel beaucoup plus vaste. Bien que les preuves suggéraient qu'il avait joué un rôle dans le transport des enfants victimes de trafic, de nombreuses questions restaient sans réponse. Harrison avait-il vraiment conscience de l'ampleur du réseau de trafic? Ou avait-il été involontairement pris dans un complot qu'il ne comprenait pas entièrement? Était-il un complice volontaire ou simplement un homme d'affaires exploité comme façade pour le réseau criminel? Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avançait, une chose devint claire. Cette affaire était loin d'être terminée. La découverte de la prison souterraine sous le magasin de prêt sur gage de Harrison marqua le début d'une série d'événements qui allaient continuer à bouleverser le monde pendant des années. La réaction forte et implacable du public était compréhensible, mais en fin de compte, c'était à la justice de décider si Harrison serait tenu responsable des crimes dont il était accusé. Quant aux victimes du réseau de traite, leur chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Si beaucoup avaient été secourus et recevaient des soins et un soutien, l'enquête se poursuivait. La lutte pour démanteler l'ensemble du réseau criminel et traduire tous les impliqués en justice allait se poursuivre, sous le regard du monde entier. Le monde attend des réponses, et à mesure que l'enquête avance, une chose devient de plus en plus claire. Cette affaire ne concerne pas seulement les crimes d'un individu, mais reflète un problème plus vaste, celui de la traite des êtres humains et de la lutte mondiale pour mettre fin à ce crime brutal. L'histoire de Rick Harrison, autrefois une figure très appréciée de la télévision, a pris une tournure sombre. Mais le plus tragique n'est peut-être pas seulement la destruction de sa réputation, mais le préjudice irréversible causé à la vie de centaines d'enfants innocents. Bien que douloureuses, les histoires de ces enfants sont désormais entendues. L'indignation publique, les procédures judiciaires et l'enquête en cours font partie des efforts déployés pour que ces enfants ne soient pas oubliés et que justice soit finalement rendue. Alors que le choc provoqué par la découverte du sous-sol secret sous le magasin de prêt sur gage de Rick Harrison commence à s'estomper, le monde se concentre désormais sur la suite des événements, à savoir la bataille juridique qui déterminera son sort. Même si le public est encore sous le choc des détails horribles révélés par l'enquête du FBI, les médias et les forces de l'ordre se concentrent désormais entièrement sur le procès. L'affaire Rick Harrison ne concerne pas seulement son avenir personnel, mais pourrait également créer un précédent quant à la manière dont les autorités traiteront à l'avenir les affaires liées à la traite des êtres humains, au blanchiment d'argent et au crime organisé. Au cours des semaines qui ont suivi la révélation de la vérité, l'équipe juridique de Harrison a travaillé d'arrache-pied pour élaborer une stratégie de défense capable de résister à la masse de preuves recueillies par le FBI. Dès son arrestation, Harrison a été confronté à de graves accusations. Il est accusé d'être complice d'un réseau international de traite d'êtres humains, dans lequel des enfants étaient déplacés d'une région à l'autre pour être exploités et vendus. Les accusations vont au-delà de la traite d'êtres humains. Harrison est également accusé de blanchiment d'argent, de complot et de complicité dans la vente d'antiquités volées. Ce ne sont pas des accusations anodines. S'il est reconnu coupable, il risque plusieurs dizaines d'années de prison, la perte de toute sa fortune et une tache indélébile sur sa réputation. La stratégie juridique choisie par son équipe combine le déni et la tentative de réduire sa responsabilité. Ils affirment avec force que Harrison n'avait aucune connaissance de l'ampleur réelle du trafic d'êtres humains qui se déroulait sous le couvert de son magasin de prêt sur gage. Selon ses avocats, Harrison n'avait aucune idée de l'existence de la prison clandestine et n'était qu'un pion,
utilisé à son insu dans un complot criminel beaucoup plus vaste. Le cœur de l'argumentation de la défense repose sur le fait que l'implication de Harrison dans l'organisation de trafic était purement accidentelle. Ils affirment qu'il dirigeait simplement son entreprise comme n'importe qui d'autre, sans se douter que son magasin était devenu une plaque tournante d'activités criminelles. Pour étayer cet argument, les avocats de Harrison soulignent qu'il n'existe aucune preuve directe le reliant aux actes les plus graves commis par le réseau de trafic. Ils affirment que les transactions financières découvertes par le FBI ne sont que le fruit des activités normales d'un prêteur sur gage et que la vente de biens volés pouvait avoir lieu sans son consentement préalable ou à son insu. Cependant, l'accusation reste sceptique face à ces arguments. Elle présente des preuves solides démontrant que Harrison a sciemment facilité le transport et la vente d'enfants par l'intermédiaire de son prêteur sur gage. L'accusation met en avant une série de documents financiers et de communications recueillis par le FBI, notamment des paiements reçus par Harrison de personnes directement liées au réseau de traite. Ces transactions ont été reliées à la vente d'antiquités volées et à d'autres activités illégales. L'accusation affirmant que Harrison utilisait son prêteur sur gage pour blanchir l'argent d'organisations criminelles. Les preuves contre Harrison sont accablantes. Outre les documents financiers, le FBI a également découvert une grande quantité de preuves numériques, d'emails, de données téléphoniques et d'images de vidéosurveillance montrant que Harrison avait des contacts directs avec des individus impliqués dans le crime organisé et qu'il avait aidé au trafic d'antiquités, qui ont ensuite été utilisés pour financer le réseau de traite d'êtres humains. L'accusation a également présenté le témoignage de plusieurs victimes sauvées de la prison clandestine, ainsi que les déclarations d'anciens membres du réseau de traite. Ces témoins affirment que Harrison était pleinement conscient de ce qui se passait et qu'il a même joué un rôle actif dans le transfert des enfants via son magasin. Malgré les preuves accablantes qui l'accablent, Harrison continue de clamer son innocence. Il soutient qu'il n'avait aucune connaissance de l'ampleur réelle du trafic et qu'il n'est qu'une victime parmi d'autres d'un complot criminel complexe. Son équipe juridique affirme que Harrison est un homme d'affaires respecté qui a bâti son empire par des moyens légaux et qu'il a été trompé par son entourage. Ils affirment également que le gouvernement a abusé de son pouvoir en l'inculpant de crimes aussi graves et que les preuves sont insuffisantes pour étayer les accusations de trafic et de blanchiment d'argent. À l'approche du procès, la frénésie médiatique autour de l'affaire s'intensifie. L'opinion publique est divisée sur la question. Certains pensent que Harrison est victime des circonstances, un simple pion dans un plan plus vaste dont il n'avait pas connaissance. D'autres sont indignés à l'idée qu'une personne aussi connue puisse être impliquée dans des crimes aussi odieux. Le procès est devenu un véritable phénomène, les journalistes campant devant le tribunal dans l'attente des derniers développements. L'impact du procès dépasse la sphère personnelle de Harrison et a des répercussions plus larges sur l'ensemble du secteur des prêteurs sur gage. Le scandale a mis en évidence de graves lacunes dans la réglementation des prêteurs sur gage, ce qui a conduit à des appels à un contrôle plus strict de ce secteur. Les législateurs ont fait pression pour que des lois plus strictes soient adoptées afin d'empêcher des entreprises comme celle de Harrison de servir de couverture à des activités criminelles. Beaucoup se demandent si le secteur du prêt sur gage, qui traite d'importantes sommes d'argent et de biens de valeur, est suffisamment contrôlé. De Pawn Stars à Killer, la transformation choquante de Rick Harrison. Le monde le connaissait sous le nom de Rick Harrison, le père de famille vif, spirituel et accessible de Pawn Stars, l'émission de télé-réalité à succès qui a attiré des millions de téléspectateurs à travers le monde pendant de nombreuses années. Harrison a bâti un empire sur un concept simple, acheter et vendre des antiquités, chaque transaction étant porteuse d'histoires fascinantes et de bonnes affaires incroyables. Avec sa chemise en flanelle, ses lunettes et son attitude décontractée, il était quelqu'un en qui le public avait confiance. Il était l'homme ordinaire dans un monde rempli de stars, de personnes qui semblaient vivre dans un autre univers. Le public l'aimait parce qu'il était terre à terre.
Mais derrière ce sourire charmant et ses décisions commerciales avisées, Rick Harrison cachait une autre facette que personne n'aurait pu prévoir. Un côté sombre si grave qu'il allait finalement détruire tout ce qu'il avait construit. Si vous aviez demandé à n'importe qui il y a 10 ans, on vous aurait répondu que Rick Harrison était l'incarnation même du succès. Le rêve américain. Un homme qui avait travaillé dur, gravé les échelons et finalement atteint le sommet. Pawn Stars était le summum de sa carrière. C'est cette émission qui a transformé son petit magasin de prêt sur gage de Las Vegas en un phénomène mondial. Il était une star de télévision, un homme d'affaires et, pendant longtemps, le visage de la télé-réalité. Il avait tout, la richesse, la célébrité et une réputation inattaquable. Mais comme nous le savons maintenant, cette réputation n'était qu'une illusion soigneusement construite. Derrière l'image publique de cette star de la télé-réalité se cachait un réseau de mensonges, de crimes et de tromperies. Personne n'aurait pu prédire la vérité choquante qui allait éclater au grand jour, brisant le façade de la vie de Rick Harrison. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a bâti toute sa vie sur l'honnêteté et la transparence yeux du public était finalement pris en flagrant délit de dissimulation de ses secrets les plus sombres? Dans cet article, nous allons nous plonger dans l'ascension incroyable et la chute choquante de Rick Harrison. Nous découvrirons comment son ascension fulgurante n'était pas seulement le fruit de transactions commerciales intelligentes et d'une passion pour l'histoire, mais reposait également sur la manipulation. La tromperie est, finalement, le meurtre. Oui, vous avez bien entendu, le meurtre. Harrison, qui a gagné des millions en négociant des contrats publics, est accusé d'avoir orchestré le meurtre d'un témoin clé, quelqu'un qui aurait pu révéler la vérité sur les transactions illégales de Harrison. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit commercial ou d'une querelle personnelle. Il s'agissait de protéger l'empire qu'il avait mis des années à bâtir. Quiconque menaçait de tout faire s'écrouler devait être réduit au silence. Et selon certaines allégations, Harrison aurait tout mis en œuvre pour que son passé criminel ne soit jamais découvert. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une confession qui a laissé le monde entier sans voix, Harrison a admis quelque chose d'encore plus terrifiant. Une femme achetée pour 100 $. Cette déclaration glaçante a soulevé de nombreuses questions sur cet homme qui semblait avoir tout sous contrôle. Quel genre d'homme cache des secrets aussi sombres derrière l'apparence d'un père de famille? D'une star aimée par des millions de personnes? Alors que la vérité commençait à émerger, le public, qui avait autrefois adoré Rick Harrison, a été contraint de faire face à une réalité choquante. L'homme en qui ils avaient confiance cachait un passé tortueux et sombre. Plus l'enquête avançait, plus les découvertes se multipliaient. Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un homme tellement désespéré de protéger son empire qu'il avait franchi des limites que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Il avait inventé une histoire, un récit qui était devenu le fondement de sa renommée et de sa fortune. Mais pendant tout ce temps, il s'était livré à des transactions qui pouvaient le mener dans un endroit bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme qui a bâti un empire de prêteurs sur gage. Elle montre comment le pouvoir, la célébrité et l'argent peuvent corrompre même les vies les plus innocentes en apparence. C'est l'histoire d'un homme qui a su gagner la confiance de millions de téléspectateurs. Mice Key, in secret, a trahi tout ce que ces gens pensaient savoir de lui. Dans les prochains chapitres, nous nous plongerons dans l'ascension de Rick Harrison, les détails choquants entourant son implication présumée dans le meurtre et les aveux qui ont finalement conduit à l'effondrement de son monde. Nous explorerons comment il a manipulé le système, caché ses méfaits et utilisé sa célébrité dans une émission de télé-réalité pour se protéger des conséquences de ses actes. Ce n'est pas seulement la chute de Rick Harrison, c'est l'histoire de son empire, qui semblait parfait en apparence, mais qui était en réalité bâti sur des mensonges, et dont la vérité, une fois révélée, s'est avérée plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. À travers des documents judiciaires, des interviews d'initiés et une analyse approfondie de la chronologie des événements, nous reconstituerons l'histoire choquante de la transformation de Rick Harrison, de star de télévision adoré à cerveau criminel,
Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire inédite de l'Empire des prêteurs sur gage et de l'homme qui avait tout jusqu'à ce que tout s'écroule. Rick Harrison n'a pas toujours été la célébrité que les fans de Pawn Stars connaissent aujourd'hui. Comme beaucoup d'histoires à succès, son chemin vers la gloire et la fortune a été semé d'embûches, de travail acharné, de détermination et d'un peu de chance. Né en 1965 à Las Vegas, dans le Nevada, Rick a grandi dans une ville connue pour ses néons et l'attrait de la richesse rapide. Las Vegas, où l'on pouvait faire fortune et tout perdre en une nuit, allait jouer un rôle important dans la vie de Harrison. Issu d'une famille de militaires, Rick n'a pas eu une enfance glamour. Son père, Richard Benjamin Harrison Jr., un ancien Marine, tenait un petit magasin de prêts sur gage qui avait du mal à joindre les deux bouts. Dès son plus jeune âge, Rick a été exposé au monde de l'achat, du marchandage et de la négociation, apprenant les bases du métier de prêteur sur gage par une observation attentive. Cependant, comme beaucoup d'adolescents, Rick n'a pas été immédiatement attiré par l'entreprise familiale. Il rêvait plutôt de quelque chose de plus grand. Rick a fréquenté le lycée à Las Vegas, mais il a ensuite abandonné ses études, sans se rendre compte que son avenir serait étroitement lié à l'industrie qu'il avait autrefois négligée. Harrison a fait ses premiers pas dans le monde des affaires en ouvrant le Gold and Silver Pawn Shop. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été facile dès le départ. Sa première tentative de gestion d'un prêteur sur gage a été semée d'embûches. Rick n'avait pas suivi de formation officielle et son apprentissage a été difficile. Mais il avait une chose que beaucoup n'avaient pas, une solide éthique de travail et un œil averti. Il a passé suffisamment de temps à observer le travail de son père pour apprendre à conclure des affaires, à repérer les objets de valeur et à interagir avec les clients de manière à les mettre à l'aise et à les inciter à négocier. En peu de temps, Rick a commencé à faire des bénéfices et son petit magasin de prêts sur gage à Las Vegas a commencé à attirer l'attention. Cependant, il était encore loin de l'empire qu'il allait devenir. En fait, pendant de nombreuses années, son magasin a survécu de justesse, Rick s'appuyant sur son travail acharné et sa détermination pour le maintenir à flot. À certains moments, l'avenir de son magasin de prêts sur gage semblait incertain. Mais son talent pour repérer les bonnes affaires et sa passion pour ce métier l'ont finalement aidé à réussir. Le tournant a eu lieu en 2009 avec le lancement de Pawn Stars. À l'époque, la télé-réalité était en plein essor avec des émissions mettant en scène des personnages excentriques et des professions inhabituelles. L'idée d'une émission sur un prêteur sur gage n'était pas révolutionnaire, mais c'est la personnalité unique des personnes impliquées qui allait faire la différence. Il ne s'agissait pas seulement des objets achetés et vendus, mais aussi des personnes derrière le comptoir, et c'est là que Rick Harrison a brillé. Le concept de Pawn Stars était simple. Suivre le quotidien d'un prêteur sur gage et des personnages hauts en couleur qui franchissaient de ses portes. L'émission a non seulement présenté Rick Harrison, mais aussi son père, Richard Harrison, surnommé le Vieux, et son fils, Corey Harrison, surnommé Big Hoss. Ensemble, ils formaient une famille à laquelle les téléspectateurs pouvaient facilement s'identifier. L'alchimie entre les trois hommes était indéniable, chacun apportant quelque chose de spécial. Le calme et le sens des affaires de Rick, l'attitude dure mais expérimentée de son père et la personnalité audacieuse et charismatique de son fils. Lorsque Pawn Stars a été diffusée pour la première fois sur History Channel en 2009, l'émission a immédiatement connu un succès retentissant. Elle est devenue un véritable phénomène, attirant chaque semaine des millions de téléspectateurs qui se branchaient pour regarder l'équipe marchander tout et n'importe quoi. Des pièces de monnaie rares aux artefacts inestimables. Le format de l'émission était simple mais captivant, offrant aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du monde du prêt sur gage, un domaine longtemps entouré de mystères. Mais ce ne sont pas seulement les objets vendus qui ont captivé les téléspectateurs, ce sont aussi les relations, la dynamique entre les personnages et les négociations tendues qui ont rendu l'émission vraiment addictive. Ce que Rick Harrison ne savait pas à l'époque, c'est que l'émission,
créée à l'origine pour présenter le commerce de gages de sa famille, allait transformer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pawn Stars est rapidement devenu un succès, faisant de Rick une star du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Son magasin de prêts sur gage n'était plus une petite entreprise locale, mais un phénomène mondial. Des gens du monde entier affluaient vers le magasin de prêts sur gage en or et en argent, dans l'espoir de rencontrer les stars de la série. Les touristes faisaient de la queue devant le magasin et les affaires de Rick prospéraient. Sa vie avait changé pour toujours. Le succès de Pawn Stars a ouvert une multitude d'opportunités à Rick Harrison. Autrefois simple propriétaire d'un prêteur sur gage, il était désormais millionnaire et propriétaire d'une marque mondialement reconnue. Il était devenu un invité très recherché dans les talk shows, apparaissait lors d'événements publics et était même invité à participer à d'autres projets de télé-réalité. Aux yeux du public, Rick semblait avoir tout pour lui, la célébrité, la fortune et le respect de millions de personnes. Son visage apparaissait sur les panneaux d'affichage, les couvertures de magazines et les écrans de télévision. Il incarnait la réussite, mais à mesure que la célébrité de Rick grandissait, la pression pour maintenir son image s'intensifiait. Alors que Rick Harrison concluait des affaires à la télévision, dans les coulisses, sa vie prenait une tournure sombre que peu de gens connaissaient. C'est pendant cette période de gloire que la vie personnelle de Rick a commencé à dérailler. La pression d'être une personnalité publique, associée aux exigences liées à la gestion d'un empire commercial en pleine expansion, a commencé à lui peser. Bien que sa vie personnelle ait rarement été évoquée dans Pawn Stars, il était évident que de nombreux problèmes se cachaient sous la surface. La dynamique familiale présentée dans l'émission semblait harmonieuse. Mais dans la vie réelle, les tensions montaient alors que Harrison découvrait sa nouvelle vie de star de télévision. Il était également confronté à des difficultés personnelles, notamment un mariage raté et des difficultés à concilier ses responsabilités de père et d'entrepreneur. Mais aux yeux du public, Rick continuait de donner l'image d'un homme travailleur et fiable, aimé par des millions de fans. Cependant, derrière le succès de Rick Harrison se cachait une vérité qui ne demandait qu'à être révélée. L'homme que le public voyait comme un personnage calme et posé à la télévision cachait une facette beaucoup plus sombre. Alors qu'il concluait des affaires à la télévision, il aurait comploté dans la vie réelle avec des plans qui allaient changer à jamais le cours de sa carrière. La célébrité que lui a apporté Pawn Stars n'était pas seulement le résultat de son sens des affaires, mais reposait sur des mensonges, de la manipulation et, comme cela allait être révélé plus tard, même sur des meurtres, la transformation de Rick Harrison, de star de télévision adoré à homme accusé de crimes inimaginables, n'était pas le fruit du hasard. Elle était le résultat de décisions mûrement réfléchies prises au fil des ans et d'affaires louches cachées derrière la façade d'une entreprise familiale. Le public avait vu un Rick Harrison charmant, mais la vérité était bien plus sombre, comme nous le verrons plus tard. L'image qu'il s'était soigneusement construite n'était qu'un masque, qui allait bientôt s'effondrer, révélant le vrai Rick Harrison, un homme prêt à tout pour protéger son empire. Le rêve américain est souvent considéré comme la voie vers le succès, fondé sur le travail acharné, l'éthique et un peu de chance. Mais pour Rick Harrison, la réalité derrière son succès était bien plus complexe et sombre que les téléspectateurs de Pawn Stars ne pouvaient l'imaginer. Pendant des années, le public a vu en Harrison un entrepreneur modèle, un négociateur avisé qui savait conclure des affaires, faire des investissements intelligents et transformer un petit magasin de prêts sur gage en un empire multimillionnaire. Mais si tout ce succès n'était pas seulement le résultat de décisions intelligentes et d'un travail acharné, pourrait-il également être le résultat d'un côté plus sombre de son ascension? Pour le public, Rick Harrison était une personnalité célèbre de la télévision, aimé des fans pour son esprit vif et sa capacité à négocier avec les clients sur tout, des antiquités rares aux souvenirs de la culture pop. Mais plus les gens regardaient l'émission, plus ils croyaient que Harrison n'était qu'un homme d'affaires. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'étaient des transactions louches qui se déroulaient à huis clos, à l'abri des caméras et des millions de fans qui regardaient l'émission chaque semaine.
Derrière le succès de Pawn Stars se cachait un empire bâti sur la manipulation et la tromperie. L'ascension de Harrison vers la gloire et la fortune ne reposait pas uniquement sur les activités légitimes d'un prêteur sur gage. En fait, ce n'est pas seulement son sens aigu des affaires qui l'a aidé à atteindre le sommet. C'est sa volonté de contourner les règles, d'enfreindre la loi et de se livrer à des activités illégales qui lui a permis de maintenir son empire. Tout a commencé avec le prêteur sur gage lui-même. Alors que de nombreux prêteurs sur gage opéraient avec plus ou moins d'honnêteté, le prêteur sur gage en or et en argent de Rick Harrison était soupçonné d'être impliqué dans bien plus que la simple vente et l'achat d'objets. Las Vegas, une ville où règne une culture du risque, du jeu et de la recherche de la richesse à tout prix, est un endroit où le secteur du prêt sur gage devient souvent un terrain fertile pour les activités criminelles. Des objets d'origine douteuse, des biens volés, des antiquités contrefaites et des objets liés à des transactions illégales sont souvent vendus sous la forme d'un prêt sur gage. C'est un endroit où ils apparaissent fréquemment dans les prêteurs sur gage sans être détectés. Le prêteur sur gage Harrison's Gold and Silver, bien que légal en apparence, ne ferait pas exception à la règle. Il peut sembler être un prêteur sur gage comme les autres, mais en réalité, il sert de centre névralgique à une opération beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens peuvent vendre des objets dont ils ne veulent plus, mais aussi un repair de transactions louches, où des objets de valeur sont mis en gage. Selon certaines rumeurs, Harrison aurait des liens avec des réseaux clandestins impliqués dans le commerce illégal de tout type d'objets, des antiquités rares aux bijoux et œuvres d'art volées. Ces activités génèrent non seulement des profits colossaux, mais sont également extrêmement dangereuses. Avec la popularité croissante de Pawn Stars, la demande d'objets rares et de valeur a également augmenté. Les fans de l'émission ont été fascinés par l'idée de découvrir des trésors cachés dans le magasin de prêt sur gage, sans se douter que certains des objets apportés n'étaient peut-être pas aussi légitimes qu'ils le semblaient. Rick a toujours donné l'image d'un homme d'affaires avisé, mais il aurait été impliqué dans des transactions que les gens ordinaires ne pourraient jamais imaginer. L'un des aspects les plus sournois de l'empire de Harrison était son implication présumée dans le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, qui consiste à transformer de l'argent obtenu illégalement en revenus apparemment légitimes, est devenu l'un des fondements de ses activités, en tant que propriétaire d'un prêteur sur gage et star de télévision. Harrison avait accès à des réseaux et à des personnes disposées à effectuer d'importantes transactions hors des livres comptables. Ces transactions lui ont permis de blanchir d'importantes sommes d'argent et de les transformer en profits légitimes pour son entreprise. Son magasin de prêt sur gage servait de couverture parfaite pour ces opérations. En achetant et en revendant simplement des articles à un prix plus élevé, Harrison pouvait faire passer ses gains illégaux pour des revenus légitimes provenant de ses activités commerciales. Il s'agissait d'une tactique utilisée par de nombreuses organisations criminelles pour dissimuler leurs revenus réels, et elle semblait fonctionner à merveille pour Rick Harrison. S'il a gagné des millions de dollars grâce à son émission, une partie de cet argent proviendrait de sources impossibles à retracer. Mais pour Rick, les gains étaient trop importants pour y résister. Il avait bâti un empire qui ne reposait pas uniquement sur l'échange de biens légaux, mais aussi sur des transactions financières douteuses dont personne n'avait connaissance. Cependant, le véritable danger a commencé lorsque des personnes au courant des transactions louches de Harrison ont commencé à parler. À mesure que le succès de Pawn Stars grandissait, le nombre de personnes impliquées dans l'opération augmentait également. Mais avec plus de personnes impliquées, les risques étaient également plus grands. Et finalement, une personne a franchi la ligne, quelqu'un qui allait tout changer pour Harrison. Cette personne allait devenir un témoin clé, quelqu'un qui détenait des informations susceptibles de faire s'effondrer l'empire de Harrison. À mesure que l'activité de prêteur sur gage de Harrison continuait de se développer et que sa renommée grandissait, la pression pour maintenir une façade légale s'intensifiait. Plus Pawn Stars connaissait le succès, plus il était soumis à la surveillance. Le monde de Harrison n'était plus seulement sa famille et son magasin de prêt sur gage, mais un spectacle public.
un empire bâti sur la télé-réalité, adoré et suivi par des millions de fans. La pression d'être constamment sous les feux de la rampe, combinée aux secrets qu'il tentait de cacher, pesait lourdement sur Harrison. Avec de plus en plus de personnes au courant de ses activités, Harrison savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne parle et ne le dénonce. Pour préserver son empire, il devait s'assurer que personne ne puisse parler. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Harrison était prêt à tout pour protéger son entreprise et sa réputation, y compris à orchestrer un meurtre pour faire taire un témoin crucial. Cette décision impitoyable allait marquer le début de la fin pour Rick Harrison. L'empire qu'il avait bâti sur des mensonges, de la manipulation et de la tromperie était sur le point de s'effondrer, et il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Mais avant de nous plonger dans les détails effrayants de cet événement, prenons un peu de recul et voyons comment Harrison a utilisé sa célébrité pour se protéger des conséquences de ses actes. Lorsque Pawn Stars a atteint son apogée, Rick Harrison est devenu une figure intouchable. Il était une star, un homme d'affaires et un symbole de réussite. Personne n'osait le remettre en question, ni les forces de l'ordre, ni ceux qui enquêtaient sur ses activités commerciales. L'émission lui avait donné une image légitime, l'aidant à échapper à l'attention du public. Harrison était apprécié pour son sens des affaires et son rôle de père aimant dans Pawn Stars. Son charme et son esprit le rendaient accessible aux fans, et le format de l'émission le présentait comme un homme travailleur qui aimait l'histoire et avait l'œil pour les objets de valeur. Mais la vérité derrière tout cela était bien plus sombre. Il n'était plus seulement le propriétaire d'un magasin de prêt sur gage. C'était quelqu'un qui avait exploité sa position pour bâtir un empire criminel. Ainsi, la véritable nature de l'ascension de Harrison vers la célébrité est devenue de plus en plus évidente. Ce n'était pas seulement son travail acharné et son sens des affaires qui l'avaient propulsé vers le succès. C'était sa volonté de transgresser les règles et de se livrer à des activités illégales. Caché derrière la façade brillante de Pawn Stars et son image de famille sympathique, l'empire de Rick Harrison était bien plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Derrière l'apparence d'un entrepreneur prospère et d'une star de télévision adorée, il y avait un côté sombre dans ses affaires, un côté sombre qui, une fois révélé, allait choquer le monde entier. Alors que l'empire de Harrison prospérait aux yeux du public, le succès de Pawn Stars ayant fait de lui une célébrité, il menait sa propre guerre privée pour protéger son empire. Et dans cette guerre, une personne est devenue la plus grande menace pour son monde soigneusement construit, quelqu'un qui allait bientôt devenir un témoin clé dans une affaire susceptible de révéler les secrets les plus sombres de Harrison. Cette personne n'était pas seulement un étranger, mais quelqu'un d'assez proche de l'univers de Harrison pour tout savoir de ses activités criminelles. Elle avait été témoin direct des transactions illégales, des affaires louches et des activités de blanchiment d'argent qui soutenaient l'empire de Harrison. C'était la personne qui détenait la clé pour démêler tout ce que Harrison avait construit. Son témoignage pouvait détruire l'image publique soigneusement élaborée que Harrison avait mis tant d'efforts à construire. Pour Harrison, c'était inacceptable. Les détails de la manière dont cette personne était devenue une menace pour son empire ne sont pas clairs, mais les conséquences de sa connaissance de la vérité étaient évidentes. Il fallait la faire taire. C'était une question de survie. Du moins, c'est ainsi que Harrison voyait les choses. Dans un monde où l'information est le pouvoir et les secrets la monnaie, Harrison comprenait que les conséquences de la révélation de la vérité par une seule personne pouvaient être catastrophiques. Non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui lui étaient liés. Ce témoin, qui avait autrefois été proche des affaires de Harrison, a commencé à rassembler des preuves et à planifier la divulgation de ce qu'il savait. Il ne s'agissait pas seulement de transactions illégales, mais aussi de la mise au jour d'un réseau de fraude, de corruption et de manipulation que Harrison avait construit autour de son entreprise de prêt sur gage. Cette personne avait le pouvoir de tout révéler, des stratagèmes de blanchiment d'argent aux transactions louches qui maintenaient l'empire de Harrison en vie. Plus cette personne était déterminée à révéler ses activités, plus Harrison était désespéré de protéger son empire. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde.
Selon des sources internes, Harrison aurait orchestré un meurtre pour empêcher ce témoin de témoigner. Le plan était d'une simplicité effrayante. Éliminer la menace avant qu'elle ne puisse se manifester. Dans un acte froid et calculé, le témoin a été tué, probablement pour s'assurer que ces informations soient enterrées à jamais. Ce qui était autrefois un secret de polichinelle dans le monde des affaires était désormais une question de survie. Le meurtre de ce témoin clé, bien que choquant par ses détails macabres, n'était pas tout à fait inhabituel pour Harrison. Comme nous l'avons vu, son impère était bâti sur des mensonges et des transactions louches. C'était un homme prêt à enfreindre la loi, à ignorer les règles et même à se livrer à des activités criminelles pour protéger sa fortune et sa réputation. Pour Harrison, les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Sa fortune, sa carrière à la télévision et son héritage étaient en jeu. Et dans ce moment de tension extrême, il aurait été prêt à prendre des mesures drastiques pour protéger tout ce qu'il avait construit. Les détails du déroulement du meurtre restent un mystère. Les enquêteurs ont ensuite émis l'hypothèse que Harrison aurait utilisé son réseau de contacts pour orchestrer le meurtre, s'assurant ainsi qu'aucune trace de son implication ne serait jamais découverte. Le crime lui-même était très organisé, propre et calculé, contrastant de manière inquiétante avec l'image chaotique que la plupart des gens se font d'un meurtre. Harrison, connu pour ses talents de négociateur et sa capacité à gérer les situations difficiles, semblait avoir abordé ce meurtre avec la même précision. Mais malgré tous ses efforts pour couvrir ses traces, l'enquête sur le meurtre a rapidement attiré l'attention. Les autorités, qui s'étaient auparavant concentrées uniquement sur les aspects quotidiens de l'activité de prêteur sur gage de Harrison, ont commencé à relier les points. Des transactions suspectes, des personnages louches et une série d'indices menaient tout droit à l'empire de Harrison. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient, ils ont découvert un réseau de mensonges et de tromperies qui rendait de plus en plus difficile pour Harrison d'échapper aux soupçons. Au centre de l'enquête se trouvait la question suivante. Pourquoi le témoin devait-il mourir? Qui avait intérêt à ce qu'il se taise? Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, il est devenu évident que l'empire de Harrison était au cœur du meurtre. Plus l'enquête avançait, plus les enquêteurs se rendaient compte qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence gratuit, mais d'une tentative délibérée et calculée de protéger quelque chose de bien plus important qu'un simple prêteur sur gage. Il s'agissait de protéger un empire criminel bâti sur des mensonges, la manipulation et des transactions illégales. L'enquête sur le meurtre a pris une tournure dramatique lorsque de nouvelles preuves ont commencé à faire surface. Il ne s'agissait plus seulement du meurtre, mais aussi de ce qui l'avait motivé. Le témoin avait rassemblé suffisamment d'informations cruciales pour démanteler toute l'organisation de Harrison. Il avait découvert suffisamment d'éléments pour révéler les activités illégales de Harrison, du blanchiment d'argent au trafic de biens volés. Ce témoin s'apprêtait à révéler publiquement ces informations, mais Harrison avait une longueur d'avance. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les autorités ont commencé à découvrir des liens suspects entre Harrison et le meurtre, notamment des transactions financières le reliant directement au crime. Il est devenu de plus en plus évident que Harrison était impliqué dans le meurtre. Et bientôt, le public a commencé à entendre des rumeurs sur son rôle dans l'orchestration du meurtre. L'homme qui était autrefois une star de télévision appréciée pour son sens aigu des affaires était désormais le principal suspect dans l'une des affaires les plus horribles que la ville ait jamais connues. Malgré ses efforts initiaux pour contenir la situation, les preuves contre lui étaient indéniables. Il ne s'agissait pas seulement de preuves circonstancielles, mais de preuves concrètes. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, il est devenu évident que l'empire de Rick Harrison était sur le point de s'effondrer. Dans le monde des enquêtes criminelles, la vérité peut parfois être plus choquante que quiconque pourrait l'imaginer. Rick Harrison, la star de télévision et propriétaire d'un magasin de prêt sur gage admiré par des millions de personnes, avait toujours su se forger une image d'homme d'affaires prospère, passionné d'histoire et doué pour repérer les objets de valeur. Cependant,
À mesure que l'enquête sur ses activités illégales s'approfondissait, la vérité derrière son image soigneusement construite a commencé à émerger de manière troublante. L'une des révélations les plus choquantes est venue lorsque Harrison, sous une pression énorme, a froidement admis quelque chose qui a stupéfié le public et les enquêteurs. Au tribunal, Harrison a admis avoir acheté une femme pour 100 $. Bien que les détails de cette confession restent flous, l'impact de cet aveu a été véritablement sismique au sein de la communauté juridique et du public. Pour beaucoup, il s'agissait d'un acte incroyable, une violation flagrante de la dignité humaine, exprimée dans une déclaration froide. Mais pour Harrison, c'était quelque chose de bien plus important, l'aveu de ce qu'il avait fait pour couvrir ses activités les plus sombres. Cette confession s'inscrivait dans le cadre d'une enquête plus approfondie sur les activités criminelles de Harrison. Alors qu'il était déjà accusé d'avoir organisé le meurtre d'un témoin crucial pour protéger son empire, cette nouvelle révélation ajoutait une nouvelle dimension criminelle à son image. Quelque chose d'inimaginable pour beaucoup. Il ne s'agissait plus seulement d'un meurtre. Il s'agissait d'exploitation humaine, d'abus de pouvoir et d'un mépris flagrant pour la vie humaine que beaucoup n'auraient jamais pu imaginer. L'achat de la femme pour 100 $, qui allait être entièrement révélé par la suite, s'inscrivait dans un comportement inquiétant auquel Harrison se livrait depuis des années. Les forces de l'ordre avaient mis au jour une série de transactions montrant l'implication de Harrison dans la traite d'êtres humains, l'exploitation et d'autres activités illégales. Malgré ses affirmations constantes selon lesquelles sa fortune provenait d'activités commerciales légitimes, les preuves indiquaient de plus en plus que la majeure partie de sa fortune avait été acquise par des moyens plus sombres. Le prêteur sur gage, autrefois considéré comme le cœur de son empire, était désormais révélé comme une façade pour des transactions bien plus sombres. Le plus troublant dans les aveux concernant la femme à 100 $ n'était pas seulement l'aveu lui-même, mais les conséquences qu'il entraînait. Harrison avait admis avoir acheté une femme comme si elle était un objet, une marchandise qui pouvait être achetée et vendue. Il ne s'agissait pas d'une simple transaction financière. C'était un abus de pouvoir flagrant. Un exemple du mépris des droits de l'homme dont Harrison avait fait preuve dans sa quête de richesse et de pouvoir. Cette confession a bouleversé la communauté, laissant de nombreuses personnes se demander comment quelqu'un qui semblait si authentique à la télévision pouvait être capable d'actes aussi sombres. Pour ceux qui avaient suivi l'ascension de Harrison, cette confession était une révélation douloureuse. Pawn Stars était une émission qui célébrait l'entreprise familiale, le sens des affaires et l'amour de l'histoire. C'était une émission légère qui donnait aux téléspectateurs un aperçu du monde des prêteurs sur gage et des trésors rares que l'on pouvait y trouver. Les fans admiraient Harrison pour ses connaissances, son intelligence et sa personnalité apparemment sincères. Mais maintenant, la vérité commençait à faire surface, et elle n'avait rien à voir avec l'image qu'il s'était soigneusement construite au fil des ans. Cette confession n'était pas seulement une révélation personnelle de Harrison, mais un tournant dans l'affaire qui le concernait. Plus l'enquête sur ses activités avançait, plus il devenait évident que l'empire criminel de Harrison ne s'arrêtait pas aux prêteurs sur gage. Ses aveux concernant la femme à 100 $ et son implication dans le trafic et l'exploitation ont brossé le portrait d'un homme qui avait utilisé sa richesse et son influence pour manipuler son entourage à son propre profit. Au fur et à mesure que l'enquête sur les activités de Harrison se poursuivait, l'opinion publique à son égard a radicalement changé. L'homme qui était autrefois considéré comme un homme d'affaires avisé, un père aimant et une star de télévision respectée était désormais vu sous un jour beaucoup plus sombre. Ses fans, qui l'admiraient autrefois, devaient désormais se demander comment ils avaient pu être aveugles à la vérité. L'homme charmant et intelligent qu'ils avaient vu à la télévision apparaissait désormais comme un individu cruel, prêt à exploiter et à manipuler les autres pour son propre profit. Les aveux concernant la femme à 100 $ ne furent pas le dernier choc de cette affaire. Alors que les forces de l'ordre continuaient à fouiller dans le passé de Harrison, des détails plus troublants commencèrent à émerger. Plus elles creusaient,
plus, il devenait évident que Harrison avait été impliqué dans une série d'activités illégales, dont certaines étaient encore plus terrifiantes que ce que l'on pouvait imaginer. Cependant, ses aveux ont marqué un tournant dans l'enquête. C'est à ce moment-là que l'image soigneusement construite de Rick Harrison a commencé à s'effondrer, révélant toute l'étendue de son empire criminel. Pour beaucoup, les aveux concernant la femme à 100 $ ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'homme qui était autrefois un symbole de la réussite américaine, une star de télévision adulée par des millions de personnes, était désormais l'incarnation de tout ce qui ne va pas dans la quête du pouvoir et de la richesse. Le monde entier a vu Harrison bâtir son empire, mais aujourd'hui, il assiste à son effondrement. Et au final, la vérité est encore plus choquante que ce que l'on aurait pu imaginer. Au fur et à mesure que l'enquête sur l'empire de Rick Harrison s'étendait, il devenait de plus en plus évident qu'il avait pris des mesures extrêmes pour dissimuler la face cachée de sa vie. Pendant des années, Harrison avait réussi à maintenir l'image d'un homme d'affaires prospère, d'un père aimant et d'une star de télévision adorée. Cependant, à mesure que les forces de l'ordre creusaient dans ses activités, il est devenu évident que son image publique n'était qu'une façade soigneusement élaborée, cachant un réseau de transactions illégales et d'actes moralement corrompus. La question se posait alors, comment avait-il réussi à maintenir cette illusion pendant si longtemps? Harrison ne cherchait pas seulement à cacher la vérité au public. Il s'agissait de protéger un empire commercial de plusieurs millions de dollars bâti sur le mensonge, la manipulation et l'exploitation. Harrison n'était pas seulement le propriétaire d'un prêteur sur gage. Il était à la tête d'un réseau d'activités criminelles qui s'étendait bien au-delà du prêteur sur gage. Et pour protéger sa fortune et son pouvoir, il était prêt à prendre des mesures extrêmes pour que la vérité ne soit jamais révélée. La clé de cette dissimulation résidait dans les ressources dont Harrison disposait. En tant que star de Pawn Stars, il était connu de tous. Sa fortune et sa renommée lui donnaient le pouvoir d'atteindre des personnes influentes, tant dans le monde des affaires qu'en dehors. Il avait la capacité d'influencer son entourage, de ses employés aux forces de l'ordre, et il utilisait ses relations pour manipuler la situation à son avantage. Que ce soit par des incitations financières, des menaces ou de l'intimidation, Harrison travaillait sans relâche pour dissimuler ses activités illégales au public. L'un des outils les plus efficaces de Harrison était son influence sur les médias. En tant que star de la télé-réalité, il pouvait contrôler une grande partie du récit entourant son travail et sa vie personnelle. Pawn Stars était devenu un phénomène culturel, avec des millions de téléspectateurs qui se branchaient chaque semaine pour regarder Harrison et sa famille marchander des objets rares. Mais derrière les apparences, Harrison utilisait sa renommée pour protéger son empire. En conservant une image irréprochable à la télévision, il a réussi à détourner l'attention de ses activités illégales. L'émission, qui avait à l'origine pour but de montrer le fonctionnement d'un prêteur sur gage, était devenue un bouclier, un instrument permettant d'empêcher tout examen minutieux des aspects les plus sombres de son entreprise. Les retombées du scandale Harrison se sont propagées à l'ensemble du secteur du prêt sur gage. Les propriétaires de prêteurs sur gage, qui admiraient autrefois Harrison pour son succès, étaient désormais confrontés à des problèmes d'image. Ils ont été contraints de prendre leur distance avec la réputation ternie que le scandale avait mise en évidence, associant le secteur du prêt sur gage à des activités illégales, au blanchiment d'argent et même à la traite d'êtres humains. Le secteur, qui avait gagné un nouveau respect grâce au succès de Pawn Stars, était désormais sous le feu des projecteurs. L'attention des médias sur l'affaire Harrison s'intensifiant. Les prêteurs sur gage à travers le pays ont commencé à signaler une baisse de leur activité. Les clients, qui affluaient auparavant pour trouver des trésors rares, hésitaient désormais, craignant que le commerce du gage ne soit lié à des activités illégales. De nombreux propriétaires de prêteurs sur gage ont pris des mesures pour améliorer la transparence et appliquer des réglementations plus strictes, mais le mal était déjà fait. La confiance du public dans le secteur du gage avait été ébranlée et il faudrait des années pour qu'elle se rétablisse complètement.
L'ascension et la chute des stars de la télé-réalité, outre leur impact sur le secteur du prêt sur gage, ont eu des conséquences profondes sur la culture des célébrités et la télé-réalité. Harrison était devenu l'un des visages les plus reconnaissables de ce genre. Une star de la télé-réalité qui avait bâti un empire grâce à son charme et à son sens des affaires. Cependant, sa chute a révélé la face cachée de la télé-réalité. Un monde où la célébrité, la fortune et le succès peuvent être bâtis sur des illusions. La manipulation est, dans le cas de Harrison, des activités illégales, la télé-réalité. Autrefois louée pour son caractère improvisé et ses stars auxquelles le public pouvait s'identifier, était désormais l'objet d'un scepticisme généralisé. La vérité était que de nombreuses stars de la télé-réalité comme Harrison n'étaient pas aussi authentiques qu'elles le semblaient à l'écran. En coulisses, ils étaient souvent minutieusement coachés et guidés par un script, exagérant certains traits de leur personnalité afin de créer une histoire plus captivante pour les téléspectateurs. Pour Harrison, l'image d'un homme d'affaires avisé et d'un père aimant était un personnage soigneusement construit, conçu pour le rendre accessible et digne de confiance. Cependant, lorsque la vérité sur ses activités illégales a été révélée, il est apparu clairement que son image publique n'était rien d'autre qu'une mise en scène. À mesure que la nouvelle des crimes de Harrison se répandait, le public a commencé à s'interroger sur l'authenticité des autres stars de la télé-réalité. Si Harrison, qui s'était constitué une immense base de fans en se présentant comme un homme d'affaires authentique, pouvait cacher des secrets aussi sombres, qui d'autre dans le monde de la télé-réalité vivait dans le mensonge? Le scandale a déclenché un vaste débat sur l'éthique de la télé-réalité et la pression que subissent les stars pour maintenir une image particulière. De nombreux téléspectateurs ont commencé à se désillusionner à l'égard de ce genre télévisuel, réalisant que ce qu'ils voyaient à l'écran n'était souvent pas la vérité. Le scandale Harrison a également mis en évidence le pouvoir des stars de la télé-réalité pour façonner l'opinion publique et influencer leur public. Pendant des années, Pawn Stars avait présenté Harrison comme un expert du monde des antiquités et un homme d'affaires avisé. Les fans lui faisaient confiance parce qu'il semblait connaître son métier. Et l'émission le dépeignait comme quelqu'un qui accordait de l'importance à la famille, travaillait dur et était honnête. Lorsque la vérité a été révélée, cette confiance a été brisée, soulevant d'importantes questions sur le rôle des stars de la télé-réalité dans la formation de l'opinion publique. Quelle part de ce qu'elles présentent est réelle? Et quelle part est soigneusement mise en scène à des fins de divertissement? Les conséquences pour Pawn Stars à mesure que le scandale autour de Rick Harrison prenait de l'ampleur étaient incertaines. L'émission était devenue l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de l'histoire, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle avait fait de Harrison, de sa famille et de leur boutique de prêt sur gage des noms connus de tous. Mais l'émission était désormais entachée par les activités criminelles de sa star. L'image de Pawn Stars dans l'opinion publique a changé de manière irréversible, et les fans qui suivaient de l'émission ont eu du mal à accepter que la personne qu'ils admiraient n'était pas le héros qu'ils croyaient. La chaîne History Channel a dû prendre une décision difficile. Faut-il continuer à diffuser l'émission malgré le scandale ou rompre les liens avec Harrison et le programme? Finalement, l'émission a été suspendue indéfiniment pendant que les poursuites judiciaires contre Harrison se poursuivaient. L'audience, autrefois très élevée, a commencé à chuter à mesure que le public se détournait de l'émission. Les annonceurs ont également hésité à s'associer à Pawn Stars, craignant que le scandale ne nuise à leur propre réputation. La décision de continuer à diffuser Pawn Stars a suscité des réactions mitigées. Certains fans de l'émission ont été déçus, mais ont continué à la regarder, tandis que d'autres ont choisi de la boycotter complètement. Pour beaucoup, l'émission était autrefois un symbole des valeurs familiales, du travail acharné et de l'excitation de découvrir des objets de valeur. Mais elle était désormais associée à la corruption, à la tromperie et au crime. La décision de maintenir l'émission à l'antenne s'est avérée controversée et Pawn Stars ne serait plus jamais la même. Rick Harrison,
autrefois la star célébrée de Pawn Stars, était désormais associée au scandale, à la trahison et aux activités criminelles. Son héritage, qui reposait sur la célébrité et la réussite commerciale, était désormais irrémédiablement entaché par les révélations sur son empire criminel. Ce qui était autrefois l'histoire du rêve américain, celle d'un homme parti de rien qui avait fait fortune, était désormais un récit édifiant sur les dangers de la célébrité, du pouvoir et des extrémités auxquelles certains sont prêts à aller pour protéger leur empire. Peu de stars de la télé-réalité avaient atteint le niveau de célébrité de Rick Harrison. En tant que patriarche de Pawn Stars, il était devenu une figure familière, son visage reconnu par des millions de téléspectateurs chaque semaine, alors que lui et sa famille négociaient des antiquités et des objets rares. Au fil des ans, Harrison était considéré comme un homme d'affaires avisé qui avait bâti de toutes pièces un empire de prêteurs sur gage. Sa personnalité accessible et son sens des affaires en avaient fait une figure appréciée des foyers américains, et son succès était souvent cité comme un exemple de réussite grâce au travail acharné. Mais la vérité derrière l'ascension de Harrison vers la célébrité était bien plus compliquée que ce que racontait l'émission de télévision. Alors que des millions de fans regardaient ses transactions commerciales dans Pawn Stars et admiraient ses talents de négociateur, peu connaissaient la vérité sur l'homme et son empire. L'image soigneusement élaborée de Harrison, celle d'un père de famille charmant qui comprenait le secteur du prêt sur gage, contrastait fortement avec la réalité de ses activités criminelles. Lorsque le scandale a éclaté, il a brisé les fondations de son image publique. L'homme qui était autrefois admiré pour son sens des affaires et considéré comme une star de télévision accessible était désormais démasqué comme quelqu'un qui avait bâti son empire sur des mensonges, de la manipulation et des activités illégales, le meurtre d'un témoin clé, les aveux de la femme à $100 et les preuves de blanchiment d'argent, de traite d'êtres humains et d'autres crimes ont révélé une face sombre de Harrison que peu de gens avaient anticipé. Le public a été choqué et a eu du mal à concilier l'homme qu'il admirait avec l'image d'un génie du crime qui s'était caché à la vue de tous. À mesure que les détails de l'empire criminel de Harrison étaient révélés, son héritage en tant que star de télévision s'est effondré. L'homme qui était aimé pour avoir gagné des millions en négociant des antiquités et des objets de collection rares était désormais considéré comme un criminel qui avait exploité des gens et utilisé sa renommée pour se protéger des conséquences de ses actes. L'opinion publique a changé du jour au lendemain, et l'admiration et le respect qu'elle avait pour Harrison ont disparu face aux preuves accablantes qui pesaient contre lui. Impact sur sa réputation. Le scandale autour de Rick Harrison a non seulement affecté sa carrière, mais a également changé la façon dont les gens le percevaient en tant que personne. Sa réputation, autrefois fondée sur la confiance et l'admiration, était désormais irrémédiablement ternie. Les fans qui le considéraient autrefois comme un homme d'affaires terre-à-terre le voyaient désormais comme un symbole de corruption et de tromperie. L'image soigneusement construite de Harrison en tant que négociateur avisé et père de famille a été brisée, remplacée par la réalité d'un homme qui avait utilisé son pouvoir et son influence pour exploiter les autres à des fins personnelles. Après le scandale, de nombreux fans de Harrison ont été en proie à un sentiment de trahison. Ils regardaient Pawn Stars chaque semaine, croyant assister à une émission sur des transactions commerciales honnêtes, et le frisson de découvrir des trésors cachés, mais la vérité était bien plus sombre. Les activités criminelles de Harrison, qui avaient été cachées derrière son personnage de télévision, étaient désormais exposées aux yeux du monde entier. L'homme qui avait été admiré pour son sens des affaires était désormais considéré comme quelqu'un qui utilisait sa renommée pour manipuler et contrôler les autres, contournant la loi pour servir ses propres intérêts. Les répercussions du scandale Harrison ont également affecté la confiance du public dans la télé-réalité en général. La télé-réalité était depuis longtemps critiquée pour présenter des situations réelles souvent scénarisées ou manipulées afin de créer des effets dramatiques. Mais l'affaire Harrison a poussé cette critique à un niveau supérieur.
Si un homme qui semblait aussi authentique que Harrison pouvait cacher des secrets aussi sombres, combien d'autres stars de la télé-réalité menaient une double vie? Ce scandale a déclenché un vaste débat sur l'éthique de la télé-réalité et les dangers de créer de faux récits à des fins de divertissement. À mesure que les détails des activités criminelles de Harrison étaient révélés, le public a commencé à s'interroger sur l'authenticité des stars de la télé-réalité. Beaucoup d'entre elles avaient bâti leur carrière sur des personnages scénarisés et des histoires exagérées. L'impact sur la réputation de Harrison a été amplifié par la couverture médiatique constante du scandale. Les médias ont suivi chaque rebondissement de son combat juridique, rendant compte des audiences et des détails de ses actes criminels. Cette couverture médiatique incessante a dépeint Harrison comme un méchant qui avait trahi ses fans et exploité sa position à des fins personnelles. L'opinion publique s'est forgé une image de lui non seulement à partir de la procédure judiciaire, mais aussi de la manière dont les médias l'ont présenté comme un génie du crime qui s'était caché à la vue de tous pendant des années. Pour Harrison, la couverture médiatique était une arme à double tranchant. D'un côté, elle garantissait que le public n'oublierait jamais son nom ni les crimes qu'il avait commis. De l'autre, elle rendait presque impossible toute tentative de restaurer son image publique. Les médias avaient déjà rendu leur verdict à son sujet, et le préjudice causé à sa réputation était tel qu'il était presque irréparable. Alors que le scandale éclatait et que la réputation de Harrison s'effondrait, l'avenir de Pawn Stars devenait de plus en plus incertain. L'émission, qui était depuis des années un pilier de la chaîne History Channel, était désormais entachée par les activités criminelles de sa star. Les fans qui avaient autrefois regardé Harrison marchander des antiquités et des objets rares ont commencé à s'interroger sur l'authenticité de l'émission. Quelle part de ce qu'ils voyaient à la télévision était réelle? Combien de transactions et d'interactions avaient été scénarisées ou manipulées à des fins de divertissement? La chaîne de télévision s'est également retrouvée dans une position difficile. Alors que Pawn Stars était un monstre d'audience depuis de nombreuses années, le scandale entourant les activités criminelles de Harrison a jeté le doute sur l'avenir de l'émission. The History Channel a dû faire un choix, continuer à diffuser l'émission, malgré la controverse ou rompre ses liens avec Harrison et mettre fin au programme. Après mûre réflexion, la chaîne a décidé de suspendre Pawn Stars pour une durée indéterminée. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Certains fans ont été déçus mais ont continué à regarder l'émission, tandis que d'autres ont estimé qu'il n'était plus possible d'apprécier l'émission avec l'ombre du scandale Harrison qui planait au-dessus. Pour Harrison, la fin de Pawn Stars a marqué la fin de sa carrière télévisuelle. L'émission l'avait rendu célèbre, mais c'était aussi elle qui avait révélé la face cachée de sa vie. Harrison n'était plus le père de famille aimé ou l'homme d'affaires avisé, mais était devenu le symbole de tout ce qui n'allait pas dans la télé-réalité. Manipulation, tromperie et trahison. Sa carrière, autrefois considérée comme une réussite, était désormais un exemple édifiant de la façon dont la célébrité et le pouvoir peuvent corrompre même les célébrités les plus accessibles et les plus charismatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une histoire pleine de surprises qui révèle la vérité derrière les paillettes et le glamour des stars de la télé-réalité. Donnez votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette affaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt dans les prochaines vidéos.